Hola les padelistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Troisième jour d'entraînement en Espagne. Aujourd'hui, voilà, journée un peu plus tranquille que les autres, mais très grosse vidéo. On commence tout de suite à 9 h là, on va partir dans 5 minutes pour Granollers ou à l'académie de Pablo Aimar où en fait on va faire un entraînement collectif à 3 avec Philémon et Dylan. Bon, Man a un peu mal au mollet, donc il va pas jouer ce matin. Il est au repos, mais en tout cas, nous, je vais essayer de filmer l'entraînement à 3. Ça peut être vraiment très sympa. Et ensuite, on a physique cet après-midi. On a le temps entre le padel et le physique, où on va bien se reposer et voilà, pour tout donner au physique. Et ensuite terminer. Donc uniquement 2 activités aujourd'hui, ça va faire du bien parce que je crois que demain on repart direct sur une très grosse journée. Avant que la vidéo commence, les gars, comme d'habitude, vraiment n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, réagissez en commentaire si vous voulez m'encourager, si vous voulez dire quoi que ce soit, je lis tout. Et abonnez-vous surtout si c'est pas déjà fait, ça me permet de développer la chaîne. Voilà, je viens de déménager en Espagne, évidemment ça coûte beaucoup d'argent, les entraînements sont pas donnés. Donc j'ai besoin de sponsors, donc plus la chaîne va se développer, plus ce sera simple pour moi d'être aidé financièrement. Voilà, je vous laisse avec notre entraînement collectif. Allez, début de l'entraînement collectif avec Dylan et Philémon. C'est David, coach de l'académie de Pablo Aimar qui va nous faire la séance. Donc vous avez l'habitude, échauffement classique, 2-3 petites minutes en essayant de jouer à plat ou légèrement recouvert avant la vitre. Ensuite 2-3 minutes en utilisant uniquement la vitre. Et le fameux arrière-avant avec une volée et une balle en fond de cours. Un joueur qui recule, un joueur qui avance. Ensuite, petit briefing sur la séance. Je vais commencer tout seul au fond du terrain. Phil et Dylan seront au filet. Et là, l'objectif, c'est de me déplacer au maximum. Donc, évidemment, dans mon demi-terrain, mais venir me faire défendre au milieu après la vitre. Et ensuite, venir me faire défendre de l'autre côté. Et à moi, d'arriver à les faire jouer sous le niveau du filet pour avoir une volée facile à faire. Évidemment, ce que je fais très mal ici. Donc, je vais essayer à chaque fois d'aller jouer la volée de revers de Dylan plutôt basse et venir me jeter dans le terrain devant la ligne de fond de cours pour avoir une volée. Et ensuite, bon là je suis obligé de défendre bas, mais dans l'idée c'est ensuite avoir le choix de relober ou rejouer tendu. Là voilà, il me dit vraiment de jouer beaucoup plus en contrôle, jouer moins vite pour réussir à faire redescendre la balle sous le niveau du filet et ensuite reprendre en quelque sorte l'ascendant dans l'échange. Alors c'est pas facile, en plus là je le fais bien. Dylan fait une très bonne volée, mais bon voilà, dans la logique j'aurais pu éventuellement reprendre le filet. Allez, nouvelle séquence, je l'ai fait voler, hop, je vais chercher la volée de Dylan et hop, je monte, et là très bonne séquence. Voilà, c'est exactement ce qu'il voulait voir, réussir à faire jouer Dylan sous le niveau du filet pour ensuite faire une volée et pas être en difficulté. Je refais une dernière séquence là où j'essaye de vraiment m'impliquer à fond avec les jambes. Et vraiment essayer de les faire jouer à chaque fois soit au niveau de la bande, soit sous le niveau de la bande, ce qui est pas facile. Petit débrief ensuite avec David qui, voilà, dès que les balles arrivent en fait sur mon côté revers sur la vitre, et il me dit tout souvent que je suis en arrière, ça je le sais. À Dylan ensuite de partir tout seul en défense. Dylan qui a une très bonne qualité de défense, qui, on peut le voir, il arrive toujours à nous faire voler presque sous le niveau de la bande. Là-dessus, il est très bon, que ce soit après la vitre ou même avant. Rien à dire. Après moi, il aimerait, là justement, il me fait un petit briefing sur ma volée de revers, la faire en avançant et garder les épaules en fait plutôt perpendiculaires au filet pour vraiment trancher la balle. Là, petit débrief là, de David qui demande à Dylan en fait de rester le plus souvent possible face au jeu. De pas venir faire des pas croisés. Autour de Phil, Phil qui pareil a une très bonne qualité de défense. Voilà, première situation qu'il a bien fait. Il a fait voler Dylan en volée de coup droit et ensuite il est venu lui faire une volée. On essaie vraiment de le bouger. On voit qu'il a généralement ses balles remontent un petit peu. Allez, deuxième jeu maintenant, deuxième exercice. Là cette fois-ci c'est moi qui suis au filet et je dois essayer au maximum d'alterner une fois à gauche, une fois à droite, avec vraiment des volets les plus travaillés possibles. Eux n'ont pas le droit de me lober, donc ils doivent être hyper vigilants. Et moi, l'objectif, c'est vraiment de les mettre en difficulté avec mes volets, toujours frapper en avançant.
Donc j'essaye de penser, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, après ma reprise d'appui au petit pas vers l'avant que je dois faire en coup droit et en revers, là on voit que j'arrive quand même à le faire. C'est quand même beaucoup plus difficile en situation d'opposition plutôt qu'au panier. J'arrive un peu à avoir la grille. Ensuite, petite variante où je dois faire un smash, une volée sur le joueur de gauche et ensuite sur le joueur de droite. Un smash plutôt Bandera, Vibora. Donc ça, c'est quelque chose que j'arrive plutôt bien à faire. Il les bloque d'ailleurs très bien. À Dylan maintenant de passer un peu seul, donc la même chose, il doit jouer une fois à gauche, une fois à droite, et nous on doit essayer de jouer le plus bas possible. Alors pas forcément vite, mais en tout cas rester bas, voilà, et savoir très vite est-ce que je dois prendre la balle avant la vitre ou après. Petite séquence assez sympa. Ensuite, même chose avec la variante, un smash, une volée sur le joueur de gauche, sur le joueur droit. Donc là, c'est vraiment l'exercice où je rencontre beaucoup de difficultés. Si je viens pas bloquer comme je viens de le faire là sur son smash, je suis vraiment en difficulté pour défendre les Vibora des gauchers. Donc c'est un truc qu'il va falloir que je bosse pas mal. Au tour de fil, de se retrouver au filet. Donc Dylan vient à gauche, même s'il est gaucher, voilà, pour l'entraînement, on est un peu obligé. Là, j'essaie d'être hyper actif sur mes jambes. Bon, voilà, je me les prends encore un peu dans les pattes. David là va demander à Phil de venir, bah voilà, avec son appui droit pour faire une volée de coup droit et pas venir en appui croisé. Même chose avec la variante du smash. Donc là, moi personnellement, j'ai plus de facilité à défendre ces balles là. Sur tout ce qui est toutes les balles qui viennent d'un droitier, je suis plutôt à l'aise, surtout quand ça vient de face. Et voilà, j'arrive bien à défendre après la vitre. Donc pareil, il faut essayer de toujours être hyper bas au niveau des jambes, anticiper au maximum et surtout limiter les fautes. On est encore à trop faire de fautes, vraiment. David met vraiment l'accent sur le fait de vraiment pas rater. Nouvelle situation, en situation un peu mixte en fait, où David prenait un joueur à chaque fois en mini indiv là sur demi-terrain, et nous deux autres avec Phil, là on était en situation voilà, plutôt de partenariat. Là Dylan avec David devait alterner à chaque fois une volée et un smash, soit une Vibora, soit une volée à plat dans la grille, qui est vraiment pas facile à faire, surtout quand la balle vient devant soi et qu'on n'a pas beaucoup d'angle pour toucher la grille. Et moi je devais même chose, alterner une volée, un smash. Là c'est à mon tour de passer avec David. On va voir que j'ai beaucoup de difficultés à aller toucher la grille à droite quand je dois la faire à plat, chose que David me demandait. Donc là voilà, je fais quelques erreurs. Il me demande vraiment d'aller la chercher très haute. Alors il va parler d'un point technique, c'est de vraiment mettre le coude et la raquette très haute. Moi, sur mes smatchs, généralement au tennis, c'était la même chose. J'avais un coude assez bas. Et pour faire ce genre de smash, il faut vraiment aller chercher beaucoup plus haut. Donc là, on voit que je suis pas très précis. Ça reste quand même un coup très difficile, surtout que vraiment, il me donne pas beaucoup d'angle. Voilà, celle-là n'est pas horrible, mais je vois là, je me rends compte, c'est que mon plan de frappe est très souvent sur la gauche, alors qu'il doit être vraiment pour le coup, pour une fois, au-dessus de la tête. Celle-là, c'est sûrement la meilleure que j'ai fait. Et là, encore une fois, il me dit d'aller chercher très haute avec le coude très haut et surtout la frappe au-dessus de la tête, quoi. Juste la pousser dans le grille, tout simplement. Donc, je vais essayer de faire ce qu'il me demande. Voilà, j'essaie vraiment de lever le coude et juste de pousser la balle à plat sans effet. Et on voit que c'est quand même vraiment très compliqué. C'est encore un coup que je dois vraiment bosser. Dernière situation avec Phil au panier et moi qui fait bosser Dylan. Donc voilà, une balle un lob, ensuite une balle dans les pieds pour le faire volayer. Et lui, pareil, il doit des fois varier entre une Vibora ou un smash à plat dans la grille. On a fini tout simplement par un petit super tie-break avec Dylan au fond et sur son demi-terrain tout seul. Et moi et Phil en match plutôt classique.
Voilà, donc sympa de finir par des points, ça fait toujours plaisir. Et là, je pense que c'est vraiment... Oh là là, quel bloc de dingue de fil. Le plus beau point peut-être du tie-break. Petite pause là quand même entre le padel et le physique. Je vais pas vous mentir, je pense que le physique de tout à l'heure il va vraiment être dur. J'espère pas en trop parce que là vraiment ce matin c'était dur. Enfin, au bout de 3-4 frappes par échange, on était complètement rôti. Je pense que ça s'est vu un peu. Ça fait du bien aussi de s'entraîner quand on est un peu mort physiquement. Faut pas s'arrêter à ça. On a juste un padel, un physique aujourd'hui. Physique, je pense que ça va être plutôt tranquille. Et demain matin, match d'entraînement. Ça peut être sympa, ça aussi. Et rien, peut-être un physique l'après-midi, quoi. Mais tranquille. Bon, je vous laisse avec la petite séance physique qui sera quand même, je pense, un peu plus tranquille qu'hier. Parce que hier, on en a vraiment chié, putain. Quel swag, Manuel Vives, hein. Quel swag, toi. Ouais, merci bien la famille. Quel swag, Philémon Reichmann. Quel swag, toi, hein. Quel swag, hein. King of physique. Ça va être très dur, messieurs, là, le physique. Ça va être très très dur. La fatigue est immense. Avec le retour du Vives, mucho. Allez, début de la séance physique. Séance qu'on a fait à 5 avec Jérémy Scatena qui est venu se greffer au groupe. Première situation avec un enchaînement de 2 exercices. Série de 6 squats pour les cuisses avec développé militaire, haltère pour les épaules. Enchaîné directement avec de la course avant, arrière et avant. Voilà, on a fait plusieurs tours comme ça. Pendant que Man et Phil étaient sur un autre exercice en parallèle. Donc là on se fait une petite pré-fatigue avant de partir sur un exercice de course avant et arrière. Ah ça franchement on a changé ça en fait. Ça, à la fin. Et le retour est très dur. Après je sais pas, on marche. Après on a Scatena avec nous donc on va avoir un tour de plus de pause. Ensuite on a switché les positions et là je peux vous dire qu'on était dans le dur. On devait pousser le chariot avec je sais pas combien de kilos dessus. Un aller, un retour. Alors ce qui est incroyable c'est que l'aller il paraît plutôt tranquille. Par contre le retour dès les premiers pas, on est dans le dur de dingue les gars. Vraiment ça pique de fou. Je vois pas comment on peut finir. On peut bien finir. Exercice maintenant de pliométrie, de rebond avec un saut sur 2 pieds. Ensuite une alternance de différents sauts sur la droite, sur la gauche pour finir avec un saut sur la marche. Voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Je me sens à l'aise. J'ai une bonne élasticité si je puis dire. Je m'envole plutôt bien. Donc voilà, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Man qu'on voit à l'écran a une petite douleur au mollet droit, mais il déroule quand même. Autour de Phil aussi qui se débrouille plutôt bien, voilà, qui est plutôt coordonné, pas mal d'équilibre et qui saute pas mal le petit Phil. Hein. Dylan peut-être le moins explosif, mais bon, il est là le Havrel. Ensuite, petit circuit training de 3 exercices. Un premier exercice où on voit sur la droite là, avec des relevés latéraux avec haltère pour les épaules. Ensuite, des dips sur banc, pas facile, surtout qu'après on a mis un poids au niveau des cuisses pour les triceps. Et enfin du hip thrust pour vraiment les fessiers, essayer d'accélérer au maximum la montée et ralentir la descente. Voilà, on a enchaîné ce circuit 4 fois.
Nouvel exercice, cette fois-ci à deux. Franchement, hyper ludique, c'est le top. Mariano, il a des idées de dingue. Avec à chaque fois voilà, des pas chassés suivis d'un gros ancrage en appui en ligne pour envoyer le gros ballon de 3 kg, je crois bien. Franchement, ça détruit. Et pour se terminer littéralement la gueule, on a repris notre petit chariot avec cette fois-ci un élastique au niveau des hanches et on devait faire 3 à 5 pas vers l'avant et ensuite un coup, donc revers sur l'allée et coup droit ensuite. Vraiment, ce chariot il est vraiment terrible parce qu'on dirait pas comme ça, mais il provoque vraiment énormément de fatigue musculaire au niveau des cuisses. Voilà les gars, fin de la séance, on finit par 10 minutes d'étirement d'à peu près tout le corps et on remercie évidemment le coach Mariano pour cette séance de King. Yes les gars, physique terminé, qu'est-ce que c'est dur encore. C'est bien sympa, on était 5, Jérémy Scatena a fait physique avec nous, c'était vraiment cool, on a fait un peu de tout encore, beaucoup de renfo bas du corps. J'ai les cuisses complètement explosées, mais bon, c'est normal, il en fallait, hein. C'est le jeu. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé encore une fois, ça fait plaisir en fait. En groupe, au moins, on repousse un peu nos limites. En tout cas, on va plus loin que si on était tout seul et du coup, ça nous motive vraiment. Puis là, Mariano, il est vraiment très fort. En fait, on va s'entraîner à Barberia, dans un centre de padel en fait. Où c'est Mariano Poda qui nous fait l'entraînement de la préparation physique. La salle est, bon, vous l'avez vu, mais la salle est incroyable. Il n'y a jamais trop de monde. Les exercices ils sont hyper ludiques, hyper variés. Franchement, c'est vraiment top et ça nous pousse à nous donner. Et ça c'est cool. C'est important, je pense, de varier les plaisirs. Bon, en tout cas, encore une journée qui laisse des traces. Je pense qu'on va faire une petite récup à la piscine. Là, on a la chance d'avoir une piscine dans la résidence, je pense qu'elle est très froide, on n'y est pas encore allé mais je crois qu'elle est très froide et ensuite bien se reposer parce que demain très très grosse journée avec des matchs d'entraînement pour la première fois. Tous les jeudis matin il y a un match d'entraînement à Granollers, donc voilà, ça va être cool. La recuperación, muchachos, recuperación en la piscina muy grande. ¿Cómo es la temperature de l'eau, Thierry Guichard? Muy buena la temperature. Oh là 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 là. 5 degrés. 5 degrés. Ouais, ça abuse. Là, c'est rien faire. Juste. Là, j'ai fini mon message. Pendant 1 heure, je te lâche pas. 1 heure, tu dors pas. Vraiment, je te lâche pas. Pendant 1 heure, je te supporte. Non, moi, je vais gagner demain. Je me mets là comme ça pour la chambre. Rien à foutre. Bref, tu dors dans ton lit, je serai comme ça à côté, je te regarderai. Mais crache. Mais t'as 1 heure là. Pendant le match à gagner. Pendant 1 heure, gros, je suis sur tes côtes. Il est quelle heure là exactement? 23h21. Allez, à minuit 21, j'arrête. Ça ferme sa gueule un peu? Ah ouais. Alors toi comment je pense que je peux faire jusqu'à 1h21 à terre avec toi. Fin de cette nouvelle journée l'équipe, encore comme d'habitude, très très cool. Entraînement collectif à 3 ce matin à Granollers, préparation physique chez Mariano cet après-midi, voilà, tranquille, petite sieste entre les deux, petite piscine pour récup, rien à dire, que du kiff. Demain, grosse journée, je referai une vidéo aussi, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant, ça va sortir très très vite. Là, je vais essayer d'accélérer le rythme. J'ai un peu de temps pour bosser tout ça. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram aussi, julien.serein. Je poste régulièrement ma prog, mes réels, mes déplacements au tournoi, mes résultats et tout ça. Voilà. Bombardez aussi la barre de pouces bleus. C'est très important pour développer la chaîne. C'est ce qui m'aide voilà, à gagner en visibilité. Et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.